Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 89 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 17 avril. Ces dernières semaines ont encore été assez lunaires du côté de Twitter et des interactions entre Stephen King et Elon Musk. À tel point que King a répondu à ce sujet dans une interview spéciale pour le site Slate. Sur le site, je vous ai récapitulé le contexte, mais aussi traduit l'interview. La version audiobook de Carrie, le premier roman de King publié en 74 en VO et en 76 en VF, sera disponible en français chez Audiolib dès le 24 mai 2023. Lu par Audrey Sourdive, cette version ne sera disponible qu'en digital, c'est-à-dire pas de version CD, et durera 7h46. Et en parlant de Carrie, l'éditeur britannique de King, Hodder & Stoughton, a proposé en précommande le roman dans une édition spéciale collector, la Constant Reader Edition. Elle contient plusieurs surprises, dont un question-réponse inédit avec Stephen King à propos de Carrie. The Boogeyman, l'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine, arrive très prochainement au cinéma. Une deuxième bande-annonce tout aussi effrayante que la première a été dévoilée, et par la même occasion, on a appris que King lui-même a poussé pour que le film sorte au cinéma, et non directement en streaming comme c'était prévu. En fait, après une preview du film, il avait pressenti la terreur que c'est de le voir au cinéma, à tel point qu'une scène jugée trop effrayante après des projections test a dû être modifiée. Je vous invite à découvrir le détail de ces anecdotes sur le site, mais aussi le trailer, et à me dire si vous y avez vu la référence au Kingverse. Il y a des adaptations qui ne voient jamais le jour, et il y a des adaptations qu'on arrête rapidement, très rapidement après leur lancement. C'est le cas de la comédie musicale Carrie, qui s'est jouée à Broadway en 88 pendant seulement 3 jours, et qui, d'après le New York Times, est un des échecs les plus rapides et les plus coûteux de l'histoire de Broadway. L'histoire de cette comédie musicale est retracée dans un livre en anglais qui sera publié en juillet. Vous le savez, c'est désormais le rendez-vous mensuel de ce flux de podcasts. Le 19 avril est sorti l'épisode 4 de la 19e Palabre, le podcast où avec Grand Poil et Zéphiriel, on étudie le cycle de la Tour Sombre et on arrive proche de la fin du Pistolero. D'ailleurs, petite info en avant-première, on enregistrera l'épisode 6 en live sur Twitch, sur twitch.tv/Emily_SKF, un live spécial dans lequel on reviendra avec vous sur des concepts et des théories du Pistolero. Et en parlant de Twitch, j'y ai testé il y a peu le RPG Dark Tower, un jeu vidéo de type RPG fait par un fan qui adapte La Tour Sombre de Stephen King. Si jamais vous manquez le live Twitch, sachez que les replays sont tous publiés sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Le magazine Rokierama a annoncé une nouvelle collection de livres de poche pour raconter ces petites histoires qui se cachent derrière la grande. Le premier est consacré au film Shining de Stanley Kubrick, adapté du roman de Stephen King. Le livre fait 112 pages et pour la somme modique de 9,90 €, vous emmènera sur les traces de la création du film monstre. Côté agenda, ces prochaines semaines, il y a d'abord le 24 mai, comme je vous le disais, Carrie, qui sera disponible en livre audio français chez Audiolib. Le 31 mai sortira au cinéma le film The Boogeyman, adapté de la nouvelle Le Croque-Mitaine. Aux États-Unis, il ne sortira que le 2 juin. Le 1er juin, les éditions Delcourt publieront le tome 6 de leur réédition du comic adapté du Fléau. Le 4 juin après-midi, comme chaque premier dimanche du mois sur ma chaîne Twitch, on discute ensemble de l'actu de King en mai, et après on joue à un jeu inspiré de son univers. Le 5 juin au soir, c'est le live Twitch 19e Palabre dont je vous parlais, pour théoriser ensemble sur la Tour Sombre. Et le 7 juin, c'est Contes de Fées, le nouveau roman de King, qui sortira en version audiobook pour la France chez Audiolib. Ça fait pas mal d'événements, du coup je vous rappelle qu'il y a un agenda sur le site sur lequel vous pouvez retrouver tous les détails de tous ces événements. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 89. Une nouvelle fois, merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou les autres projets de l'association.
C'est grâce à vous et vos soutiens qu'ils se font, vous soutient autant les messages sur les réseaux sociaux que les soutiens sur Twitch grâce aux abonnements et sur Tipeee avec les quelques euros que vous donnez et en échange je vous envoie des goodies. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important, à partager sur les réseaux sociaux, à parler des podcasts à des auditeuristes de podcasts, à parler des contenus du site à des fans de lecture. Ça m'aide, ça aide l'association et ça donne de la motivation. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres sur le serveur Discord Stephen King France, notamment si vous êtes en train de lire Contes de fées ou si vous l'avez terminé, il y a des salons dédiés où on peut tout spoiler, et donc discuter toute la journée sans avoir peur de tout divulguer aux personnes qui ne l'ont pas encore lu. Et je vous mets tous les liens évidemment de tous les réseaux sociaux en description de cet épisode. Et évidemment, rendez-vous sur stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.